ça vaut toujours la peine. Vous dire que j'adore les repas en famille, que j'ai 3 filles et que j'aime beaucoup me balader. D'ailleurs, dans vos contrées en Bretagne, j'aime beaucoup la Bretagne et j'aime tout ce qui est du fantastique et des bandes dessinées. Ça, c'est pour mon plaisir à moi. Alors, culte pour tous, tous sont cultes. Le thème est lancé et souvent, quand on parle de ces thèmes, on a toujours des questions qui sont derrière et qu'on ose parfois en église pas poser. Du style, pourquoi tous ne viennent-ils pas à nos cultes? C'est ça qui est souvent derrière. Je ne sais pas vous, les Français, mais en tout cas, nous, en Suisse, c'est une grosse question actuelle. Et notre gros défi, c'est comment transformer effectivement nos cultes pour qu'ils soient accessibles à tous. Et c'est un petit peu là de ce qu'on va parler pendant les 2 moments. Donc, on m'a demandé de faire 2 conférences de 20 minutes. Le culte sous toutes ses coutures. Donc, on s'attarde ce soir plus sur la partie du culte et demain plus sur le tous, avec une approche un peu plus sociologique. Et demain soir, avec 3 jeunes, on va vous animer un petit culte web par Zoom. En tout cas, vous faire un moment de spiritualité par Zoom. Le culte sous toutes ses coutures. Alors, c'est le titre que j'ai placé pour ce soir, pour relever quelques éléments, pour réfléchir ensemble, pour se poser des questions. Alors, je ne vais pas faire un parcours totalement historique ni une théologie complète, parce qu'en 20 minutes, on n'a pas le temps. Ce qui est intéressant, c'est les questions que vous m'avez posées, que la NCNC m'a posées. Qu'est-ce qui théologiquement constitue un culte régulier pour tous à partir de la Bible? Et qu'est-ce qui fait qu'un culte, c'est différent qu'une réunion chrétienne? Et dans ces questions, j'ai relevé des questions sous-jacentes. Et c'est souvent la grosse question qu'on se pose. Si on change trop nos cultes, est-ce que ça sera encore des cultes? Et puis, est-ce qu'on doit être fidèle à la tradition ou est-ce qu'on peut innover? Donc, c'est vraiment le défi de comment donner sens au culte pour qu'il soit compréhensible. Comment faire de nos cultes une raison de vivre? Puis, quelles raisons avons-nous de changer nos cultes? Alors, si je commence par la première question, qui pour nous est souvent posée, en tout cas dans le canton de Vaud et en Suisse, c'est quelles raisons avons-nous de changer les cultes? Parce que beaucoup de personnes aiment les cultes traditionnels et ça se passe bien. Mais quelles sont nos raisons? Pour moi, j'ai d'abord 2 raisons pour le pour. Pourquoi changer nos cultes? C'est parce qu'effectivement, à quelque part, en tant que protestants, on a réussi à faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas besoin de venir au culte pour être sauvés, que la grâce passe par une autre source. Du coup, c'est plus obligatoire. Du coup, on vient moins au culte. Et même, je ne sais pas vous, mais nous, une période, on obligeait nos catéchumènes à venir au culte avec un stempel et on s'est rendu compte que c'est contre-productif parce que dès qu'ils avaient le nombre de stempels, ils ne venaient plus. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est plus obligé, c'est plus une condition de salut, mais j'aime beaucoup cette idée que ça doit devenir une source de ressourcement. Et pour moi, c'est très précieux les cultes parce que c'est notre mission, pour moi d'église, d'être présent, de témoigner de notre foi et surtout dans ce monde, et d'autant plus avec le Covid, qui est souvent rempli de désespoir. Pour moi, j'y vois une très grande part dans cette mission-là. Alors, pourquoi changer nos cultes? Simplement, il faut se poser la question dans quel état sont nos cultes. Alors, je ne sais pas vous, mais je sais que nos églises en Suisse romande, c'est actuellement une grosse difficulté. Donc, je vous montre 3 statistiques juste pour qu'on se rende compte. Vous voyez en rouge, c'est les protestants qui diminuent. Donc, on a passé en 1970 de 50% à peu près de protestants et maintenant on est à 23 protestants déclarés. Et parmi ces 23%, on s'est rendu compte que très peu de protestants, si vous prenez la 3e ligne, participent régulièrement au culte. La plupart n'y vont que très peu. Donc c'est une grosse question de ces liens communautaires. Et un autre signe pour nous, un peu très, je ne sais pas vous, mais c'est la chute des baptêmes. Donc, on a passé de près de 3200
à moins de 500 baptêmes par année pour tout le canton de Vaud. Donc, on a une chute impressionnante. Donc, ça nous a fait réfléchir sur, effectivement, notre état des lieux. Et pour ça, ça vaut la peine de se poser des questions. Qui vient à vos cultes? Quel âge ils ont? Combien de générations on a? Parfois, tout va bien. On a quelques paroisses où tout est bien, c'est intergénérationnel. On en a d'autres où il y a pas mal de gens qui viennent au culte, c'est bien fréquenté, mais c'est surtout des gens de 70 ans ou de 60 ans qui viennent au culte régulièrement, le culte régulier. Certains, même au culte régulier, il n'y a que 10 à 20 personnes qui les fréquentent, et d'autres fois, on voit même des paroisses où il n'y a plus aucun catéchumène pour une paroisse. Donc là, il faut vraiment tout restructurer. Juste pour les diapos, ne vous en faites pas, les citations, je vous enverrai un PDF, comme ça vous aurez le temps de les lire. Donc c'est toujours intéressant de se dire pourquoi les gens ne viennent plus au culte régulièrement. Alors là, il y a quelques raisons, parce que ça ne me touche pas, parce que le week-end je souffle, parce que c'est trop triste, trop ennuyeux. Heureusement, il y a des gens positifs, parce que ça donne du repos, parce que ça nourrit et parce que ça apaise. Alors, ça pose la question de qu'est-ce qu'un culte? Donc, j'aime bien cette définition très pratique d'un culte, c'est prière, chant, lecture biblique, prédication, sainte scène. Ça donne le cadre. Mais on a aussi toute cette interprétation beaucoup plus sensible. Pourquoi les gens vont au culte? C'est peut-être parce que simplement l'appel des cloches, les vêtements, les fleurs, tout ça fait un culte. Le culte n'est pas seulement ce qu'on prévoit, mais c'est aussi tout le reste. Et ça, pour faire des cultes familles réguliers, c'est peut-être important d'être sensible à ce reste. Et de savoir que nos cultes, comme l'a dit Laurence, ne tombent pas du ciel. Tout ce qu'on dit, c'est suite à une histoire passée qui a quelque part, tout a commencé, comme on le dit, c'est le 23 mai 1933, c'est très précis, hein, mais c'est l'Assemblée de Jérusalem qui a décidé qu'on célébrerait maintenant le dimanche. Donc, tout a commencé à partir de là et tout s'est mis en route. Dans le Nouveau Testament, c'est la question qu'on m'a posée, comment est défini le culte? Alors, le culte n'est pas le centre du Nouveau Testament. Jésus participait en fait au culte de l'époque. Donc aux célébrations de l'époque, il participait. Paul, d'ailleurs, a souvent parlé dans les célébrations de l'époque. Donc, en fait, on a quelques traces, et ces traces pourront donner un peu l'idée de qu'est-ce qui est peut-être à garder pour que ça soit un culte. C'est un très long texte, hein. Ne vous en faites pas, on n'a pas besoin de le lire en entier. Dans Hébreu, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'Épître aux Hébreux présente l'ancien culte et le nouveau. Et en fait, la différence, c'est que dans l'ancien, on faisait des sacrifices et qu'actuellement, on n'a plus besoin d'en faire à cause du Christ. Et du coup, ça conclut qu'à quelque part, dans un culte, ce qui est important, c'est de montrer notre gratitude à Dieu. Tout à l'heure, avec le psaume, on est entré dans ce moment de reconnaissance. Et là, je pense qu'il y a un élément essentiel dans le culte qui est cette reconnaissance et aussi du fait que le culte permet d'être affermi par la grâce. Alors, ce terme est toujours très beau. Affermi par la grâce, c'est de prendre conscience de cette grâce et de pouvoir s'en nourrir. Dans Matthieu, une des traces du culte, c'est quand Jésus répond lors de la tentation qu'on ne doit pas se rendre en culte à nous-mêmes. Alors, c'est clair, un culte n'est pas fait pour que le pasteur soit glorifié par ses ouailles, bien que ça fasse plaisir. Je l'avoue parfois, mais ce n'est pas le premier but du culte. Et ça, c'est important dans les participations. Et Paul, j'aime beaucoup cette citation qui dit que dans le culte, c'est l'idée de se laisser transformer d'une intelligence nouvelle. Ça rappelle toute la prière de Salomon. C'est vraiment ça aussi le culte. Il y a la reconnaissance, mais il y a cette transformation, ce discernement. Et quand Paul essaye de mettre de l'ordre dans les assemblées, il parle déjà des cantiques. C'est très sympathique de se dire depuis lors on chante. Il parle aussi d'être encouragé, d'être instruit. Je dis bien, hein, c'est des longs textes, je passe, mais vous les connaissez peut-être par cœur pour certains, mais en tout cas, vous les retrouverez.
Et dans les actes, il y a toute cette notion aussi de lecture biblique. Donc, avec ces traces de qu'est-ce que le culte dans le Nouveau Testament, je vous propose de réfléchir sur qu'est-ce qui est essentiel dans le culte. Alors, Luther disait, c'est la parole que le Seigneur nous adresse et c'est la prière et les cantiques. Je trouve que c'est intéressant de cette phrase de Luther, c'est qu'un des essentiels dans le culte pour moi, qu'est-ce qui fait que c'est un culte et pas autre chose, c'est bien cette relation à Dieu. Cette relation à Dieu qui m'amène une relation aux autres et au monde. Un culte ne se vit pas tout seul, c'est pour ça qu'il y a toujours les autres, le monde et Dieu. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Olivier Bauer qui dit « Le culte doit permettre de goûter à une vie relationnelle ». Pour moi, c'est un des centres du culte, goûter à une vie relationnelle avec ces deux élans qui pour moi font partie du culte, qui sont l'élan de la transformation, comme on l'a vu avant. Vous connaissez peut-être ce chant, je ne sais pas si vous le chantez chez vous dans les cultes familles, c'est « Ne rentrez pas chez vous comme avant ». J'aime beaucoup ce chant parce qu'il dit ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau et en femme. Vivez en être humain nouveau. Et pour moi, c'est un des élans qui doit permettre au culte. On ne doit pas ressortir du culte comme on y est entré. Même dans le culte régulier, il y a cette transformation qui se fait due à ce qu'on entend, ce qu'on réfléchit et tout. Et cet élan de bénédiction. C'est l'affermi par la grâce dont parlait Paul. Non, les Hébreux, excusez-moi. C'est vraiment l'idée que dans un culte, on va rendre reconnaissance à Dieu, puis on va pouvoir vivre cette reconnaissance et cette grâce en nous-mêmes. Donc, c'est ces deux élans qui font un culte. Et j'ajouterais, pour qu'un culte soit pour tous, ce qui est essentiel, en plus de ces trois éléments, donc de la relation, de la transformation et de la bénédiction, c'est vraiment cette idée de fête, d'avoir des cultes diversifiés, participatifs et festifs. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. J'y reviendrai tout du long, parce qu'on va retrouver entre aujourd'hui et demain tous ces termes. Diversifié, participatif et festif. C'est ce qui permet, mais ça vous connaissez bien parce qu'il vient de chez vous, de baisser le seuil de nos cultes. Parce que c'est souvent là le problème, nos cultes ont un seuil trop haut, ce qui fait que les gens ne comprennent plus. C'est cette idée que pour passer la porte d'une église, parfois les marches sont tellement hautes, les gens n'arrivent pas à les passer. Eh bien, c'est la même chose pour les cultes. Donc, l'idée de faire un culte pour tous, c'est de rabaisser ce seuil par les trois éléments que j'ai dit avant, pour que les gens puissent redécouvrir ce trésor qu'est nos cultes. Je crois qu'on a un gros trésor de pouvoir encore célébrer gratuitement, et ça, c'est quelque chose d'essentiel, cette gratuité et cette générosité. Il faut baisser le seuil pour des cultes réguliers, parce que qu'est-ce qui pose problème dans nos cultes? Quelles sont les problématiques actuelles? C'est d'abord le fait qu'effectivement, il y a tellement de loisirs, tellement de choses, que les gens n'ont plus soif de culte. Et comme ça, c'est votre proverbe à vous, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Le but, c'est de redonner goût aux gens. Ça, c'est une des problématiques. Et une deuxième, c'est qu'en fait, les gens ne possèdent plus les clés pour le culte. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Est-ce qu'on est debout, assis? Est-ce que c'est une prière, un message? Les chants sont souvent inconnus. La liturgie est compliquée. Olivier Bauer disait, pour prendre une phrase célèbre, on ne naît pas paroissien, on le devient. Et effectivement, des fois, on a l'impression que quand les gens rentrent, ils doivent tout savoir alors qu'ils ne savent pas. Et du reste, la liturgie, c'est parfois un parcours d'obstacles pour les gens. On parle beaucoup dans nos cultes. On parle énormément. Il y a beaucoup de paroles et même nos cantiques rajoutent des paroles. Je ne sais pas si vous utilisez l'Alléluia, vous ou pas, ou quel chantoir vous utilisez, mais les cantiques rajoutent en plus de paroles. Donc ça, pour des cultes réguliers pour tous, il y a quelque chose à réfléchir sur l'ordre du silence, de moins de thématiques et de paroles, pour que les gens comprennent. Il y a aussi toute une problématique de communication. Avant, les gens savaient que le dimanche matin, il y avait le culte à 10 heures. Maintenant, il faut varier
communication pour qu'ils soient au courant de ce qu'on fait. Mais ça, c'est un autre domaine. Donc, qu'est-ce qui constitue un culte et comment transformer nos cultes? Alors, si vous regardez ce que je mets là, j'ai essayé d'écrire en chemin tout ce qui parfois fait partie de nos cultes. Et si vous regardez ça, ça fait beaucoup. Bien sûr, heureusement, parfois on ne fait pas tout. Hein. Mais en gros, quand même, si on veut respecter les liturgies, j'ai même dû concentrer la scène tellement il y avait de choses. Vous imaginez le chemin qu'on fait parcourir aux gens en 1 heure, d'autant plus à des jeunes, d'autant plus à des gens qui n'ont pas l'habitude, à des familles. Il y a des fois tout ça dans un culte. C'est gigantesque si on regarde ça comme ça. C'est énorme tout ce qu'on met dans un culte. Alors c'est vrai, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on fait passer le message aussi. Là, je vais parler 2 minutes de la prédication. Bien sûr, les prédications, moi j'aime faire ça, j'aime bien prêcher. J'imagine que certains d'entre vous aussi. Et c'est important la prédication. Mais comment on fait une prédication régulière pour qu'elle soit adaptée à tous? Alors c'est vrai, nos prédications, elles sont aussi différentes suivant comment on considère la parole de la Bible. Je ne vais pas entrer en débat sur comment vous considérez la parole de la Bible, j'ai juste donné deux illustrations. Si on pense que la Bible est parole de Dieu et qu'on a une conception un peu verticale de la prédication, on dirait que la prédication, c'est ce qui sert à actualiser, à exemplariser, et comme ça, on donne à boire aux gens. Et les gens n'ont qu'à recevoir et boire, ce qui est une belle façon de faire. Il y en a d'autres qui conçoivent la prédication d'une autre façon. Si on considère que la Bible, c'est des paroles sur Dieu, donc il y a une explication, une interpellation, puis là, on aide les gens à passer d'une rive à l'autre et à rencontrer la parole de Dieu. Pour moi, les deux façons sont intéressantes. Qui pour moi est pertinent quand on veut faire des cultes réguliers pour tous, c'est de se placer nous-mêmes comme témoins dans quoi cette parole ou en quoi ces paroles nous enrichissent. Enfin, je crois qu'actuellement, les gens sont assez sensibles à cette perspective. Et aussi de réfléchir quand on fait pour tous à notre manière de la pédagogie, si on ose dire de la prédication. Parce que enseignement ou les pédagogies, soit, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je sais que j'ai construit beaucoup de mes prédications comme ça. J'avais un message et pour le faire passer, je donnais des exemples. Donc, je faisais par déduction. Ou parfois, je commençais des exemples et j'arrivais au message. Donc, c'est quelque chose que je construisais d'une façon linéaire. Et je me suis rendu compte qu'actuellement, les jeunes, en tout cas, ils n'ont pas besoin de ce chemin linéaire. Parce que souvent, soit ils refusent, ou soit c'est difficile. Entrer dans un autre type de pédagogie, plus symbolique, plus expérientielle, où on pose des éléments, et c'est les gens qui vont construire tout le long du culte. Et la prédication, c'est quelque chose qui peut se construire plus largement dans le culte et dans la liturgie. C'est eux-mêmes qui vont faire des liens. Et c'est pour qu'ils puissent participer. Et ainsi, parfois, dans nos prédications, d'oser passer de l'écoute à la communication. C'est très important, et ça, je me suis rendu compte beaucoup avec les enfants et les jeunes. Si eux-mêmes ne participent pas, ils n'intègrent pas. Mais c'est aussi valable pour des parents, et même pour moi. Et une prédication, c'est peut-être parfois parler en face, ça vous savez ce que c'est, mais une prédication, elle peut se faire aussi par des moyens de discussion, par des labyrinthes, par des expériences. Là, par exemple, si je prends la première image, là, c'était la prédication. On disait aux gens, on réfléchissait sur le fait que chacun a une place, chacun est membre de l'Église. Et du coup, on les a fait jouer un jeu qui s'appelle un challenge spaghetti et marshmallow pour qu'ils prennent conscience que tout le monde est utile. Et ça, c'est autant une prédication qu'une prédication orale. Voire même, le dernier, c'était une réflexion, une prédication qu'on a fait réfléchir les gens par groupe sur qu'est-ce que la mort pour eux. Et ça, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes de cette expérience. Et pour moi, dans la Bible, une très belle prédication,
c'est quand même quand Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, il prêche là, Jésus, à quelque part, mais qu'est-ce qu'il fait d'abord? C'est qu'il écoute les gens, il leur pose des questions, puis après, il leur explique et il se met à table. Donc ça, pour moi, c'est important. De même que la liturgie, j'aime beaucoup la liturgie, mais je me suis rendu compte, comme je l'ai dit avant, parfois, il faut faire des choix dans notre liturgie. C'est vrai que la liturgie, si on prend traditionnellement, elle sert à retracer l'histoire du salut. Mais parfois, c'est difficile de passer d'une étape à l'autre en 1 heure de temps. Et j'aime bien cette définition, si on prend le terme même de liturgie, c'est service et peuple. Donc, la liturgie, c'est vraiment pour aider le peuple à rentrer en relation avec Dieu. Donc, c'est ça qui me paraît important de cette dynamique, c'est de cette liturgie-là. Vu que je vois l'heure passer, mais on n'y est pas encore, hein? On n'est pas encore en 20 minutes, je passe tout droit sur un slide pour dire que dans la liturgie, il faut oser varier en tradition et innovation, même dans nos cultes réguliers. Là, par exemple, sur l'image de droite, c'est une salle de culte régulière en Angleterre où les gens font des cultes autour de clips vidéo. Donc, leur liturgie à eux, elle s'est complètement adaptée. Donc, régulièrement, tous les dimanches, ils passent des clips, ils les mettent en lien avec des textes bibliques, puis ils partagent un repas. C'est ça leur liturgie. Pourquoi pas, si ça correspond avec des gens. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement de varier et de réfléchir à qu'est-ce qui est bon de garder et qu'est-ce qui est bon de changer. Alors, même dans les cultes réguliers, quelles sont les limites? Est-ce qu'on peut tout faire? J'aime bien cette phrase en disant que les traditions d'aujourd'hui sont les transgressions de nos grands-parents. Et on le sait bien, en tant que protestants, on a transgressé. Donc, est-ce qu'il existe des limites à la liturgie? Est-ce que Jésus avait des limites? On sait bien que Jésus n'a pas arrêté de transgresser. D'ailleurs, avec la Samaritaine, il dit que l'important, c'est de prier en esprit. Donc, jusqu'où on est prêt à aller dans des cultes, que ce soit ordinaire ou spécial? Je vous montre plusieurs exemples de ce qu'on a osé faire. Donc, dans la cathédrale de Lausanne, on a mis un cirque dans une célébration d'un culte. Quand on a célébré une des célébrations pour le 500e de la Réforme. On a mis un cirque pour dire que la résurrection et la réforme, ça nous aidait à rebondir dans la vie. Par ailleurs, on a fait un lâcher de ballon à l'intérieur. Moi-même, jusqu'où est-on prêt en tant que pasteur à aller? Je me suis retrouvée une fois déguisée en tigre dans un culte parce que ça portait le message. Normalement, je porte une robe blanche ou une robe noire, hein, comme vous. Mais parfois, ça vaut la peine de réfléchir sur nos limites. De même, et ça, la Sainte Seine, c'est du pain et du vin. Mais avec des jeûnes ou dans des cultes réguliers, une fois, on a testé le lapin au chocolat et le coca. Parce que c'est aussi une façon de partager. Parce que peut-être on s'était dit que si Jésus était né en Suisse, il aurait peut-être pris du chocolat à Pâques plutôt que du pain. Mais on a eu toute une réflexion sur qu'est-ce que la nourriture et qu'est-ce que le repas, et on a fait ça dans une célébration. Ça, c'est des choses de quelles sont nos limites. Et j'aime beaucoup pour des cultes, cette pratique en Angleterre que nous disait un évêque anglican, il disait, mais ce qui est important, c'est quand on prépare un culte, une célébration, de prier, de discerner ce que Dieu veut, d'essayer, d'oser essayer. Et d'essayer encore, il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et il rajoutait, il faut aussi oser rire et pleurer. Il faut pleurer quand on voit que des cultes sont désertés, puis rire quand ça va bien. Et il faut faire tout cela pour nos cultes. Alors, je vais passer là-dessus. Je vais m'attarder, et je crois qu'il me reste encore 2 minutes, c'est ça, hein? Ou bien plus, 2 minutes, je vais aller vite. Sur qu'est-ce qui différencie un culte d'une autre activité? Alors, est-ce que c'est le lieu, le style ou le jour? Pour moi, c'est une bonne et une mauvaise question. Qu'est-ce qui différencie? Parce que l'importance n'est pas
que les cultes soient différents d'une autre activité. L'important pour moi, et je le redis, c'est que dans un culte, il puisse y avoir une relation entre nous et Dieu, entre nous et les autres, entre cet aspect communautaire, il puisse y avoir une transformation, qu'on ne ressort pas du culte comme avant et qu'on reçoive cette bénédiction. Et je crois que le reste de la liturgie, on peut une fois vivre le salut, mais parfois il est important d'alléger la liturgie pour que cela passe et de baisser le seuil. Parce que ce qui est essentiel dans un culte, c'est que toute personne, indépendamment de ses capacités, de ses réalisations, puisse être nourrie d'espérance, de paix et de joie. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Et je vous mets juste à la fin une toute petite vidéo sympathique pour pouvoir libérer la parole après. C'est une vidéo, c'est une publicité. Donc, je n'ai pas payé de droit d'auteur, je n'ai pas de droit sur la publicité. Peut-être vous la connaissez déjà. Dans cette publicité, nous, on est les bikers. On est les gros bras musclés. Et imaginez quelqu'un qui rentre dans nos cultes, parfois ce que ça donne. Je vous la montre. J'espère que... Nous, on est les bad boys. J'interromps là. Pourquoi ça vaut la peine d'aller régulièrement dans le culte? Parce que quand quelqu'un arrive subrepticement dans un culte ou une famille, s'il a la même impression que là, il ne reviendra pas une deuxième fois. Donc, ça vaut la peine de vraiment laisser un cadre. Alors, demain, on parlera du côté du tous. Qui est ce tous qui peut venir au culte et qui est ce tous qui ne vient pas au culte? Voilà. J'ai essayé en 20 minutes d'ouvrir des portes. J'espère que ça vous aura convenu. Et maintenant, je laisse la place à Claire qui va nous accompagner pendant un petit moment. Alors moi, après ce temps, je vais vous dire d'oser. Oser, alors c'est pas si difficile qu'avec ces bad boys, mais c'est quand même oser vous proposer une prière gestuée qui a 3 objectifs. Prier avec son corps, partager sa prière avec ceux qui nous entourent et dérouiller nos articulations. Alors, je vous propose de vous lever si vous pouvez, si ce n'est pas trop compliqué pour vous. Et on va suivre tous ensemble cette prière et puis vous allez répéter après moi. Je lance ma joie vers le ciel. Je lance ma joie vers le ciel. Le Seigneur me prend dans ses bras. Le Seigneur me prend dans ses bras. Il m'envoie sa grâce. Il m'envoie sa grâce. Comme un cadeau gratuit pour moi. Gratuit pour moi. Du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin,
Je veux dire merci, merci, merci. Je veux dire merci, merci, merci. Amen. Amen. Merci. Merci Claire. Ça nous dérouille un petit peu. On va passer la parole maintenant à Dina et Sylvie qui ont relevé ce que vous avez mis dans le chat et qui vont faire écho de vos questions à présent. Alors, vous avez été très attentifs parce qu'il n'y a pas tellement de questions en fait. Mais il y avait quand même… la première chose, je voulais remercier Claudette qui nous a dit qu'un Stampfel, c'était un tampon. Hein, parce qu'effectivement, on avait plus ou moins deviné, Laurence, mais ce n'est pas un vocabulaire habituel. En tout cas, dans le sud-ouest, non. Hein, mais ailleurs, je ne sais pas. Alors oui, il y avait la question de savoir… par rapport au changement ou par rapport au fait d'interpeller les gens, etc., si certains ont envie d'être uniquement récepteurs quand ils vont au culte et pas participants, voilà, comment on fait pour comment dire, articuler ce fait de changer ou au contraire de faire participer les gens s'il y a une partie des gens qui n'a pas envie de participer en fait. Donc il y avait cette question-là. Il y a eu une petite question de vocabulaire. Alors, le problème, c'est que je ne me souviens plus du contexte parce que je regardais. Concernant le mot abductif, tu as parlé d'un abductif et ça, voilà, on n'a pas tous compris. Après, quelqu'un a demandé quel temps de préparation pour tous ces cultes. Et… attends, du coup, j'avais d'autres choses là-dessus, justement sur le temps de préparation et sur comment mobiliser les forces de tout le monde. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une partie qui se demandait comment faire pour que ce ne soit pas que le pasteur qui porte tout, et à l'inverse, comment faire pour que le pasteur soit partie prenante, ce qui a amené quelqu'un d'autre à dire, mais pourquoi on se pose toutes ces questions à chaque fois qu'on veut changer quelque chose, voilà. Et après, voilà, je vais continuer à regarder, mais déjà, je te soumets toutes ces remarques. D'accord, merci. Alors, il y a une partie de certaines des remarques que j'aurais reprendre demain dans ma deuxième partie, qui parlera plus concrètement. Alors, ceux qui n'ont pas envie de participer, pour moi, effectivement, quand on fait des cultes participatifs, mais j'y reviendrai ça demain, c'est toujours important de laisser une grande liberté aux gens. Nous, par exemple, on fait pas mal de ces cultes où on met en action les gens, mais on a toujours des coins où les gens qui ne veulent pas participer peuvent rester assis, peuvent rester tranquilles. Et on a toujours une personne qui va être attentive à ces gens-là, à aller discuter avec eux, ou aller voir si tout va bien, à aller prendre soin de ces personnes. Et on a remarqué qu'en faisant ce choix-là, même les gens qui ne veulent pas participer, ben, parfois, ils restent simplement tranquilles. Donc, ça ne pose aucun problème. Pour moi, c'est essentiel, cette grande liberté. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas faire tous les cultes forcément comme ça, mais ça aussi, j'en reparlerai demain. Moi, je suis pour une diversité des cultes, mais une diversité régulière des cultes, qui est vraiment des cultes très typologisés. Mais ça, je vous en dirai plus longtemps demain. Sur l'abductivité, j'ai passé vite, effectivement. C'est un concept qu'on voit aussi dans les enfants théologiens, dans le Godly Play, dans tout ce qui est narration en cercle de manière symbolique. C'est vraiment de se dire que les gens vont apprendre, on va offrir des éléments et c'est eux-mêmes qui vont construire les liens. C'est eux-mêmes qui sont théologiens. Ils sont tout autant théologiens que nous, ils ont tout autant cette réflexion que nous. Donc, nous, on est là pour témoigner et poser des jalons. Alors, et de manière symbolique, de manière ouverte, ne pas donner une réponse, ne pas donner comment on dit,
une seule piste, mais d'ouvrir, et puis à eux de prendre la piste qu'ils veulent continuer à chercher. Donc ça, c'est une façon différente de se dire que c'est un peu la pédagogie que Jésus employait dans les paraboles. Une parabole, elle n'a pas qu'un sens. Souvent, on a tendance à nous-mêmes restreindre les paraboles. Souvent, les paraboles, elles ouvrent des sens. Et c'est aux gens de l'époque de se construire les sens. Donc, c'est vraiment cette théologie du parabole. Le temps de préparation et comment utiliser les forces. Alors, c'est pour ça que pour moi, il faut diversifier les cultes. Parce qu'il y a des cultes qui vont prendre plus de temps en préparation, peut-être moins, effectivement, quoique une bonne prédication, je ne sais pas vous, mais ça prend du temps. Si on ne veut pas chaque dimanche refaire le même message qu'on a fait le dimanche d'avant. Donc, de toute façon, ça prend du temps. Hein, parce qu'autrement, voilà. Et c'est clair, comment mobiliser ou comment pas mobiliser, c'est une grande question. Hein. Pour moi, la place du ministre, elle est tout aussi importante dans un culte qu'on prépare avec d'autres. Vous verrez demain soir, dans le petit moment qu'on va vous faire, c'est un culte qu'on a préparé alors avec peu de monde à cause du Covid. Hein. On était restreint, d'habitude on prépare à plus de monde. Là, il n'y aura que 3 jeunes et moi, parce qu'on n'a pas le droit d'être plus. Mais je n'aurai pas la place centrale. C'est clairement elles qui l'ont. Parce que pour moi, c'est important en tant que ministre de les porter pour qu'elles puissent elles-mêmes devenir théologiennes, à quelque part devenir témoins. Donc, mon rôle de ministre est en amont, presque plus que pendant. Alors, pour moi, c'est une autre façon d'être ministre. Alors, c'est pour ça que je dis des fois, c'est moi qui prêche, parce que j'aime bien quand même. Mais il y a des moments où c'est important de s'effacer aussi en tant que ministre, parce qu'on a à être berger d'un troupeau, mais aussi simplement être berger pour ceux qui cadrent derrière. Donc, on a plein de façons d'être ministre différents. Mais je vois l'heure partir. S'il y a d'autres questions, je vous laisse la parole. C'est bientôt 9 heures. Je voulais juste dire, je crois qu'il y a une personne qui est au téléphone. Alors, je ne vous vois pas, évidemment. Mais si vous avez des questions, pour le coup, c'est un petit peu le moment. Et j'essaierai de ne pas oublier demain de vous interroger si vous avez envie d'intervenir, puisque vous ne pouvez pas le faire par le chat. Merci beaucoup. En fait, je peux intervenir par le chat, mais ma connexion est tellement mauvaise que je suis obligée de me connecter et par Zoom pour avoir de temps en temps l'image et par téléphone pour être sûre d'avoir le son. Voilà. Merci. Bon, donc vous pouvez nous mettre des petits messages. Et vous êtes... Oui, j'arrive. Je suis Marie-Pierre VDB, Marie-Pierre Vandenbosch de Grenoble. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Non, ben, je crois que c'est tout pour ce soir. Alors, attends. Sylvie, si je peux me permettre. Ah oui. Bon, si c'est fini, ce sera pour demain la question. Il y avait une question qui était de dire si on diversifie trop les cultes, est-ce que finalement les gens ne vont pas choisir le culte qui leur convient et ça ne sera plus des cultes pour tous, quoi. Voilà. Mais ça sera peut-être pour demain. Excuse-moi Sylvie, il y a aussi une question de le temps que ça prend. Ça prend beaucoup de temps si on prépare ce genre de culte quand même. Tu as dit une bonne prédication prend du temps, mais penser des animations, ça prend plus de temps, Laurence, non? Alors, oui et non. Oui, ça prend du temps, il faut pas effectivement. Mais si on a une équipe, ce temps, il est partagé. Voilà. Effectivement, je ne sais pas si ça prend plus ou moins de temps. Ça prend un temps différent, ça c'est clair. Ça prend du temps à être avec les gens, mais c'est aussi ce qui fait la communauté. Alors, effectivement, nous, on finit souvent au repas, ça nous prend du temps, mais c'est du plaisir. Mais voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Laurence. C'est une mise en bouche ce soir pour nous. Ça nous met en appétit pour demain. On t'aurait écouté volontiers encore 1 heure, je crois, ce soir, mais on a décidé de ne pas prolonger trop. Nous sommes vendredi soir, certains ont travaillé toute la semaine. On ne va pas tirer en longueur pour épuiser tout le monde. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir, avec la petite frustration d'avoir encore plein de questions pour toi, mais on va les retenir jusqu'à demain matin.
Ce soir, vous n'avez pas eu beaucoup la parole. Ça a été pensé comme ça ce soir, mais demain, nous aurons la parole dans des sous-groupes, à 2 moments différents. Donc, ne soyez pas frustrés non plus. Demain, on va échanger davantage en petits groupes et puis revenir après en plénière. Ce qui me permet de vous montrer aussi la suite pour demain, la suite de ce qui nous attend demain. Vous l'avez déjà eu un peu dans ce qu'on vous a envoyé. Alors, on vous va demander demain d'essayer de vraiment être là. Ah, excusez-moi, je fais une bêtise et je n'ai pas partagé mon écran, donc vous n'allez rien voir. On apprend tous comment ça marche tout ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on va démarrer à 10h pétante. Donc, soyez là. Soyez même là un petit peu 5 minutes avant, ce sera ouvert. Voilà, on aura un apport de Laurence pendant 40 minutes encore demain. Un petit temps de pause pour digérer les choses. Et puis, on partira en réflexion en sous-groupe avec une question particulière qu'on vous donnera demain, en rapport avec ce que Laurence aura dit le matin. Et puis, on s'arrêtera à midi pour vous permettre d'avoir un temps en famille, tranquillement, de pouvoir respirer un peu dehors s'il fait beau. En tout cas, voilà. On est tous chez nous aujourd'hui, enfin, ce week-end, donc on vous laisse du temps aussi en famille, puis souffler. Et peut-être le temps aussi pour regarder les PowerPoint qu'on vous enverra, de lire les choses qu'on vous enverra. Et puis, on se retrouve aussi à 16h30, pile, et de nouveau pour des ateliers en groupe, en sous-groupe. On essaiera de partir rapidement en sous-groupe pour pouvoir parler. Et puis, 16h10, on aura ce temps de culte en vrac animé par 3 personnes. 2 personnes, 2 ou 3. Tu as 3 jeunes avec toi, Laurence, ou 2 avec toi, je ne sais plus. 3, voilà. Donc, merci. On va vivre une expérience un peu particulière. Ce ne sera pas un culte régulier. Ce sera un culte particulier. Un culte... oui, pas un culte régulier, voilà. Mais on pourra en tirer des choses pour les injecter dans des cultes réguliers. C'est pour ça qu'on va quand même les vivre. Et puis, nous tâcherons de terminer, comme indiqué, à 18h15 au plus tard, après un temps d'annonce et d'envoi. Voilà ce qui nous attend pour demain. Et avant de clore notre petite soirée, on a dépassé déjà d'1 minute, on va terminer aussi par un petit moment, un petit temps de prière. Et c'est Dina qui nous conduit. Pour nous conduire dans la prière, je vous invite à nous laisser porter par les mots de la prière de la communauté des veilleurs, Claude Co, au travers de ce petit livre, Prier, le temps d'une offrande. Et puis, pour cette nuit, se laisser être envoyé par ce texte qui nous parle de bonheur et béatitude. Nous prions. Me voici, Père, avec le poids du labeur et son fruit caché pour ta louange. Grâce te soit rendue, Père, toi qui rassasies mon jour et me donnes le repos. Heureux les pauvres en esprit, oui, sont bénis ceux qui n'attendent plus rien d'eux-mêmes et qui laissent Dieu les transfigurer. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, oui, sont bénis ceux dont la douceur en tout est une force tranquille, patiente et persévérante. Ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, oui, sont bénis ceux dont les larmes sont abreuvées par la source d'eau vive. Ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice. Oui, sont bénis ceux qui épousent la volonté de Dieu pour la transformation du monde. Ils seront rassasiés. Heureux les cœurs purs. Oui, sont bénis ceux qui parlent à Dieu comme l'ami parle à l'ami et l'adorent jour et nuit. Ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux, oui, sont bénis ceux qui, saisis de compassion pour la création entière, s'appliquent à la bienveillance. Ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix, oui, sont bénis ceux qui vivent une sereine clarté dans leurs relations en y faisant descendre l'ange de l'unité. Ils seront appelés fils et filles de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice. Oui, sont bénis les humbles de Dieu, témoins non violents de l'amour qui se livre aux puissants. Le royaume des cieux est à eux. Dieu notre Père, bénis ce temps de repos et permets-nous tout simplement, au travers de cette nuit, de nous ressourcer et demain de vivre de ton bonheur. Amen. Merci Dina. Une dernière petite communication pour vous. Hop, si j'y arrive aussi. Pensez à regarder votre email ce soir parce que dans 5 minutes, on va vous envoyer un petit lien YouTube avec des interviews d'enfants à regarder. Ça fait 7 minutes. Ça nous permettra de gagner un peu de temps demain. On n'aura pas à le faire pendant la séance. Donc, regardez votre email dans 5 minutes. Je vais vous envoyer un petit lien YouTube. Et puis, bonne nuit et à demain. Bon repos à chacun. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne nuit. Oh.